Je présente mes excuses suite à une coupure de courant. Il y avait une interruption. Donc je vais essayer de reprendre où j'étais. D'accord. Merci de votre patience. Voilà. Bon, on était ici, je pense. Voilà, on était là. Donc donc on a calculé jusqu'à J delta. Donc je vais calculer T0 avec cette étude qui est théorique. On va voir si ça donne la même chose avec ce qu'on a déjà en pratique. Donc depuis, ici, donc application numérique, c'est 6,28 multiplié par racine. J delta, c'est 16, 10 moins 3, ou bien 1,6 moins 2, c'est la même chose. M, c'est 200 grammes, c'est 0,2, c'est 2, 10 moins 1, fois G, 9,8, fois D, là voilà, 0,25. 25, 10 moins 2. Voilà. Combien ça va me donner? Égal. 6, donc, si vous remarquez très bien, 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 3, ça part. Voilà, voilà, voilà. 2, 50 fois 9,8 et ici 16. 16 divisé par 2, regardez, c'est 8. Donc 8 divisé par 25 fois 9,8 égale. Donc prenons la machine. Alors regardez, je vais 25 multiplié par 9,8. 9,8 égale. 245, l'inverse, 1 sur x. Là voilà, multiplié par 8. Multiplié par 8 égale à 3,26 fois 10 moins 2, la racine carrée. Je vais entrer la racine carrée égale. C'est 0,18. Donc 0,18, je vais la multiplier par 6,28. 6,28 égale. Voilà, 1,13. 1,13 secondes. Qu'on a trouvé 1,1 seconde qui est égal à T0 pratique. D'accord? Voilà. Voilà T0 qu'on a pour le pour voilà pour le pendule 20, c'est ça? Donc pour pendule 40, combien on a trouvé? Je vais ici, voilà, pendule 40. Donc là, pour pendule 40 cm. Donc par pendule 40 cm, on a T0, c'est 1,23 secondes. D'accord? Donc, si vous calculez D égale 40, donc D égale 0,35. Répétez le calcul, vous allez trouver 0,35 et J delta qui est égal à J0 plus, etc. Ça va me donner 2,8 fois 10 moins 2 kg mètre carré. Voilà, voilà les données. Et bien sûr, G égale à 9,81 newton par kilogramme. Voilà. Donc T0 égale, depuis 6,6, donc voilà la relation, elle est là, c'est 6,28. Maintenant je calcule pour 40, racine de G delta de 28, 10 moins 3, divisé par M, c'est de 10 moins 1, c'est 200 grammes, fois G fois 9,8, 81 fois D, 0,35, c'est 35, 10 moins 2. Voilà. Donc, comme d'habitude, 10 moins 1, moins 3, c'est moins 3. D'accord?
égale 14, 6,28 racine de. Donc là, c'est 14. Donc 14 divisé par 35 fois 9,81 égale. Prenons la machine. 9,81 multiplié par 35 égale 343,35, l'inverse, 1 sur x. Ça me donnait 2,9 fois 10, 3 multiplié par 14, multiplié par 14 égale 4 fois 10 moins 2. 4 10 moins 2, la racine. Allez, la racine, c'est 2 10 moins 1, multiplié par 6,28. Multiplié par 6,28 égale 1,26. 1,26 secondes. Nous, combien on a trouvé? 1,23. C'est à peu près 1,23 secondes. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi. Donc, refaire le calcul, surtout pour les sciences maths et PC. Donc, voilà. Maintenant, on a vu, donc à partir de T0, vous pouvez avoir N0, vous pouvez avoir oméga 0, etc. Et de là, on va voir là la solution. Donc regardons ici. Donc on a l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, c'est θ de point plus j delta sur mgd θ égale à 0. Sa solution est de la forme θ est égal à θm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Voilà. Alors regardez, on va au deuxième dérivée. Donc je vais la prendre. Donc dérivée par rapport au temps. Ça va me donner dérivant par rapport au temps, ça va me donner θ point de t. Donc regardez, il y a θm. Maintenant, cosinus f, c'est f' qui est 2pi sur t0 fois le dérivé de cosinus, c'est moins sinus, c'est moins sinus 2pi sur t0t plus la phi 0. Voilà. Dérivons une autre fois par rapport au temps. Ça va me donner θ seconde de t égale. Regardez, ça c'est moins 2pi sur t0 θm. La dérivée de sinus de f, c'est f' qui est toujours 2pi sur t0. Sur t0. Dérivée de sinus, c'est cosinus 2pi sur t0 t plus phi 0. Voilà. Donc ça va me donner θ 2 points égale à moins θ 2pi sur t0 au carré. D'accord? Parce qu'il y en a 2 fois θm cosinus 2pi sur t0 t plus phi 0. Si vous remarquez très bien, ça, c'est quoi? Ça, c'est θ.
Donc c'est égal à moins 2pi sur T0 au carré θ de t. Donc je voulais, même dans l'étude expérimentale, je vous ai montré, j'ai dit faites attention, la sinusoïde de θ de point θ, ils sont en opposition de phase. J'ai déjà ce qui me donne. Regardez dans l'équation là. D'accord? Si vous voulez regarder là, on a montré que ça c'est oméga 0 carré, c'est J delta sur MGD. Donc c'est comme vous voulez, si vous voulez c'est moins oméga carré, ou bien c'est là, c'est là, θ de point égale à moins J delta sur MGD θ de t. Donc là, avec ça, ça me donne que 2pi sur T0 au carré égale à J delta sur MGD. Ce qui donne que T0 égale, on enlève le carré, c'est racine, T0 c'est 2pi, c'est 2pi sur l'inverse, c'est 2pi racine, d'accord? Racine de donc voilà, on a déjà T0, J delta sur MGD, voilà. Depuis sur T0, depuis sur T0 au carré est égal à, donc T0, non, là c'est l'inverse, là c'est l'inverse, ici. Là, c'est l'inverse. Θ seconde. Non. Regardez, là, c'est l'inverse. Oui. Attention, on a deux racines de J delta, c'est ça. Alors, racine de J delta. Là, c'est l'inverse. Alors, regardez, je vais... Voilà, oméga 0 carré. Voilà. Bon. Θ plus la J delta M G fois T. Bon. Donc c'est oméga carré, c'est mg fois t sur j delta. Donc je m'excuse. Faites attention. Voilà. Pi carré, θ seconde plus là. Voilà. Seulement on a renversé les choses. Voilà. Donc mgd sur j delta est égal de pi n encore. Voilà. Là. C'est mgd sur j delta. Ce qui donne là, c'est j delta sur mgd, comme on a déjà ça. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien saisi un petit peu ce qu'il y a. Donc voilà, d'ici, donc vous pouvez avoir à N0 la fréquence propre, qui est égale à 1 sur T0, qui est égale à 1 sur 2pi, racine de mgd sur j delta. Et voilà, vous avez oméga 0, c'est déjà là, voilà, oméga 0, c'est la racine carrée de 100. Et voilà. Merci.